Hello les amis, bienvenue sur Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir cela tout de suite avec le petit oracle de lumière des étoiles qui vous dit, inspirez. Alors, il y a un feu en toi qui brûle plus fort que le soleil. D'accord? Beaucoup d'énergie, on peut vous dire là. Alors, on va voir un petit peu mieux avec l'oracle forestier qui nous dit « Refuse les tentations devant toi ». La tentation apparaît toujours de la manière la plus séduisante. Elle peut être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. Te détournera-t-il de ton véritable chemin? Imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision. Alors, on peut vous dire de ne pas aller trop vite, là, dans votre situation, d'accord? De prendre votre temps. Alors, je vous ai pris le tarot de la rune et on va voir tout de suite ce que ça nous dit déjà au niveau du présent. Alors, là, on vous parle d'une carte d'équilibre. On peut vous dire que vous allez être aidé à la création aussi de vos projets. Alors, il y aura de la contemplation, du repos, se préparer à une prochaine action. Soignez votre esprit aussi et soyez plus lucide. Alors, au niveau pro, là, c'est vous devez vous débrouiller seul pendant un certain temps. Essayez de trouver des moyens de travailler peut-être seul. Si vous le pouvez, essayez de prendre du temps libre et de vous reposer. Parce qu'il n'y a rien de mal aussi à s'éloigner un moment du tableau. Vous n'êtes pas une machine et vous ne voulez pas en être une. Alors vous avez peut-être juste besoin d'une pause pour vous éloigner aussi un peu de tout cela. Si vous le pouvez, essayez de ne pas peut-être emporter votre travail à la maison, mais travailler par à-coups. Et si vous vous fixez 4 heures pour effectuer une tâche, cela vous prendra 4 heures aussi, alors donc pensez-y. En amour, ce n'est pas le moment de chercher l'amour là. Donc concentrez-vous sur vous-même, essayez de ne pas y penser pendant un moment. Si vous le devez, travaillez sur vos propres passe-temps et intérêts, parce que ceci vous rendra de toute façon plus intéressant pour les autres. Et si vous êtes déjà en relation, alors passez un peu de temps à part n'est pas une mauvaise idée aussi. Éloignez-vous l'un de l'autre pendant quelques jours. Lorsque vous recevrez, vous vous sentirez tous les deux beaucoup mieux. Alors, je continue. Alors là, on nous parle qu'il y a quand même un enseignement sacré. Alors, on peut nous parler de déplacement, de voyage, et que vous allez faire de l'ordre dans le chaos, que vous prenez de bonnes décisions là et il y aura un éveil de la compréhension. Un enseignement, ça peut parler de la religion, gardien des savoirs traditionnels. Au niveau travail, c'est un possible aboutissement ou transfert vers une meilleure zone. Un nouvel emploi n'est pas exclu et travailler avec de nouvelles personnes est probable aussi. Au niveau de la romance, c'est quelqu'un que tu connais déjà pourrait être intéressé par vous. Il s'agit probablement de quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Et si vous êtes en couple maintenant, attendez-vous à ce que les choses continuent comme elles l'ont fait récemment. Alors, bon, là, on peut vous dire mais que les attentions favorisent l'harmonie en famille. Bon, il y a de la fermeté. On peut vous dire d'être optimiste. Bon, il y aura quand même une stabilité émotionnelle. Fiez-vous à votre intuition et il y aura du respect et de la modération dans votre situation. On peut aussi vous parler que là, au niveau pro, vous pourriez avoir besoin d'impressionner un patron peut-être, un superviseur ou un professeur masculin. Il ne s'agit pas de vous montrer, mais simplement de les rendre heureux de savoir que vous êtes capable de prendre soin, d'accord, de vous-même. Alors, en ce qui concerne l'éducation,
Si vous ne comprenez pas quelque chose, il est utile d'aller simplement demander à votre professeur après les cours pour mettre les choses aussi au clair et ne quittez pas les cours sans avoir quoi faire. Niveau de la romance, c'est un bon signe en ce qui concerne l'amour. Alors, si vous cherchez quelqu'un de nouveau, attendez-vous à rencontrer un partenaire potentiel très mature et intelligent. Vous l'admirez de plusieurs manières et serez très décisif. Si vous êtes en couple, cela pourrait signifier que la carte, elle vous représente. Alors, prenez-vous de bonnes décisions ou des décisions. Ne commencez pas à remettre à plus tard le choix. On vous dit d'agir. Alors, je voulais vous en mettre une sur le pape, le hiérophante, d'accord? Où là, on vous disait quand même de mettre de l'ordre dans le chaos, hein, d'accord? De prendre de bonnes décisions, d'accord? Ça peut parler par rapport à un enseignement aussi et des savoirs traditionnels et éveil de la compréhension. Bon, non. Donc là, on nous parle d'équilibre, hein, avec ce 2 de bâton, où on vous dit que l'inspiration est partout autour de vous. Alors, l'inspiration établisse un plan, hein, testez de futures possibilités, réfléchissez à de nouvelles aussi connexions dans votre situation. On peut vous signaler aussi que au niveau professionnel, vous ferez un énorme avantage si vous vous tournez vers quelqu'un de plus expérimenté et apprenez de lui. Et si vous travaillez ou étudiez seul, il pourrait y avoir un moyen beaucoup plus simple pour vous de faire ce que vous devez faire. Recherchez ce que vous faites et comment les autres le font. Il est probable que vous arriverez bientôt à une sorte de révélation qui changera votre façon de travailler ou d'apprendre. En amour, c'est un bon signe, d'accord? À des qualités équilibrantes. Si vous sentez que la relation est unilatérale depuis un certain temps, elle commencera à s'équilibrer. Cela fonctionnera en votre faveur, hein, que vous ayez fait plus d'efforts ou non. Une relation équilibrée est plus saine. Alors, vous pouvez effacer l'anxiété passée. Il peut être judicieux d'avoir une longue distance aussi peut-être avec votre partenaire. Alors là, on va voir ce que ça vous dit. Ah, d'accord. Alors normalement, ça vous dit de apprendre mène à la réussite, hein. Mais il y a des sentiments de dispersion. Inventoriez vos actions. Tenez votre imagination en bride et il y a des mouvements rapides. Donc, on vous dit d'avoir du prodigue. Il y a de l'illogique, vous êtes têtu, gaspilleuse aussi, trop indépendante et changeante dans ses opinions et actions. Alors, il est probable que vous perdez de vue les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, ne vous en faites pas, cela nous arrive à tous. Alors, l'un des meilleurs conseils, lorsque cela se produit, est de vous organiser. Vous essayez peut-être de jongler avec trop de projets, de tâches et de responsabilités aussi, et vous devez vous concentrer sur une seule chose à la fois. Alors, c'est le bon moment pour commencer à faire des listes de choses que vous aimeriez accomplir ou de choses qui nécessitent votre attention. Alors, créez une liste, parcourez-la, hein, d'accord, et recommencez lorsque la liste est terminée. Alors là, on vous disait, hein, vous avez trop d'énergie, vous gaspillez trop votre énergie pour rien. Alors, je vous en rajoute une pour en savoir un peu mieux. Et oui, la mort, hein, on vous demande d'y mettre fin. Donc là, on vous parle qu'il y aura une transition, des forces divines sont à l'œuvre. Transition de l'un à l'autre, hein. Vous allez monter vers le Valhalla. Vous êtes appelé à entamer une nouvelle phase de votre vie spirituelle et il y aura une renaissance. Alors au niveau pro, votre emploi ou les études touchent peut-être à leur fin et cela pourrait être une bonne chose si vous êtes dans l'éducation, vous pouvez être diplômé ou terminer vos études. Cependant, si vous travaillez, cela pourrait signifier que votre travail actuel va prendre fin et vous ne vous y attendez peut-être pas. Cela vaut peut-être la peine d'y réfléchir si c'est le domaine dans lequel vous souhaitez travailler plus longtemps ou si vous souhaitez quelque chose de nouveau. Au niveau amour, votre relation se termine ou deviendra peut-être difficile. Et si vous êtes en couple, et même parce que vous en ressentez le besoin, au lieu de cela, étant votre propre choix, arrêtez.
Jetez un œil en ce que vous faites et comment vous l'affectez à votre partenaire. Il serait peut-être aussi préférable que vous vous séparez peut-être tous les deux. Et pour les célibataires, eh ben, c'est la fin de votre statut de célibat. Là, il y a une question de changement. Alors, on va voir au niveau de votre challenge. Ok, on vous dit d'avoir de raisonnement dans votre situation. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Là, on vous aide à vous protéger et à renforcer vos capacités. Alors, il y aura de la vérité, un éveil, une idée neuve, vous allez démarrer un projet, une étincelle de départ. Alors, au niveau pro, ça peut être un signe positif, en particulier en ce qui concerne un nouvel emploi potentiel ou un remaniement positif dans votre emploi actuel. Dans tous les aspects, regardez au-delà des limites que vous vous êtes fixées. Rappelez-vous aussi simplement que cela ne peut pas faire de mal de postuler à quelque chose pour lequel vous ne pensez pas être qualifié. Ni d'essayer un domaine de travail complément différent de celui auquel vous vous êtes habitué. En amour, c'est un très bon signe, hein, surtout si vous êtes célibataire. Là, c'est les nouveaux départs. Alors, attendez-vous à un changement dans cet aspect de votre vie. Pour un partenaire, vous pourrez rencontrer quelqu'un de spontané, d'aventureux et de très amusant à côtoyer. Si vous êtes en couple, là, vous ressentez peut-être le besoin de pimenter les choses. Il peut être excitant d'introduire un nouvel aspect dans votre relation, mais assurez-vous que toutes les personnes impliquées sont à l'aise avec les ajouts. Les débuts, si vous souhaitez partager des sentiments plus profonds avec votre partenaire, c'est peut-être le moment, d'accord? Vous développerez votre relation à un autre niveau de conséquence. Allez, au niveau de votre force, les amis. Eh oui. Bon, on vous demande de construire. Hein. On nous parle aussi de la reconnaissance en particulier dans la carrière, la certitude et les objectifs qui seront clairs. Ça sera créatif et ça sera stable là aussi. On peut vous dire, soyez fidèle à vos convictions, hein, concentrez-vous sur les détails, votre contribution compte, fixez-vous des objectifs à très court terme et exprimez aussi vos talents. Alors, votre travail, là, il est apprécié et vous pouvez être placé à un poste plus élevé dans la hiérarchie du travail. Continuez à travailler comme vous travaillez actuellement et vous donnerez l'exemple aussi aux autres. En amour, vous allez devoir vous tourner vers des relations passées pour résoudre des problèmes avec votre relation peut-être actuelle. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, là, il est bon aussi de continuer à faire ce que vous faites maintenant, même si cela signifie ne rien faire. Allez, je vous en ai une dessus. Et oui, parce que là, on nous parle qu'il y a quand même un manque, des insécurités, mais ça nous parle aussi qu'il y aura de l'énergie, l'imprévisibilité et le changement. On vous dit d'être toujours généreux aussi. Bon, là, on peut vous dire qu'il y a peut-être eu de l'incertitude, une perte de confiance, désespoir, sentiment d'être oublié. Alors, au niveau travail, c'est qu'il y a eu des difficultés. Cela peut notamment signifier un manque de travail ou une incapacité à subvenir à vos besoins. Et si vous avez des compétences et des clients potentiels, envisagez le travail indépendant et les divers avantages qu'il peut apporter. Si vous avez beaucoup d'argent rapidement, mais que vous ne parvenez pas à trouver un emploi, envisagez de viser plus bas. C'est difficile à dire, mais nous avons besoin d'argent pour vivre et parfois nous devons accepter n'importe quel travail que nous pouvons obtenir. Et si vous avez un emploi, eh bien, cherchez des moyens de vous épanouir en tant que personne dans votre travail. Ne le laissez pas prendre votre vie et laissez votre temps libre manquer. Alors, au niveau amour, c'est assurez-vous que vous êtes en couple ou célibataire pour les bonnes raisons et prenez le temps de réfléchir si l'un de vous épuise l'autre. C'est le sentiment de pauvreté aussi suggère une rupture potentielle dans cet esprit. Ne dépassez pas les proportions. Il y a des problèmes que vous pouvez résoudre et qui sembleraient au mieux bénin lorsqu'on en discutera. Alors, au niveau de votre issue, les amis, eh ben, encore une carte de conflit. Là, on nous parle tout de même de dispute. Alors, on peut vous dire de surmonter des souvenirs ou un passé qui vous pèse. Bon, il y aura de la victoire vaine, un combat inégal, un passé qui ne passe pas.
Hostilité d'autrui, soyez prêts à vous battre. Alors, au niveau pro, c'est que vous devez vous donner un peu de temps pour réfléchir à ce que vous faites. Travaillez-vous là où vous voulez vraiment travailler? L'environnement est-il agréable? Vous attendez-vous bien avec les gens? Vous ne voulez pas vous sentir en sécurité et à l'aise. La sécurité est mère de l'invention et le confort ne vous pousse pas à vous améliorer. Pensez à ce que vous voulez faire et commencez aussi à établir des voies pour y parvenir, surtout si vous n'êtes pas heureux là où vous en êtes. En amour, bon, si vous êtes amoureux de votre partenaire, attendez-vous à ce que des conflits surviennent. Vous devez vous préparer à cause de cela, car il peut y avoir quelqu'un d'autre impliqué aussi. Une fois le conflit terminé, vous devez peut-être passer un peu de temps à réfléchir à l'avenir et à la direction aussi que prend la relation. Un moment seul serait bien lorsque vous arriverez à ce stade, et si vous êtes actuellement célibataire, cela peut représenter un conflit intérieur que vous ressentez. Voulez-vous être en couple? Si vous en êtes pas, ne vous laissez pas abattre. Assurez-vous qu'il ne s'agit pas de syndrome de l'herbe est plus verte que l'herbe. Allez, je vous en mets une dernière pour en savoir un peu mieux. Pour aller vers un engagement, les amis. Donc là, on nous parle de l'achèvement, l'harmonie et le bonheur. D'accord? Il y aura une structure et une fondation dans votre situation. Donc, faites aboutir l'idée que vous avez en tête. Il peut y avoir une célébration. Acceptez de l'aide quand il faut. Construisez des fondations solides, appréciez la situation. Et il y a un sentiment de plénitude. Alors, au niveau pro, c'est un bon signe, hein, votre travail est apprécié, vous pouvez être placé à un poste plus élevé dans la hiérarchie du travail. C'est ce que vous recherchez. Continuez à travailler comme vous travaillez actuellement et vous donnez l'exemple aux autres. C'est peut-être le bon moment aussi pour vous détendre un peu. Vous ne pouvez pas avoir de haut sans bas. L'achèvement du travail et du moins les tâches les plus difficiles ont été accomplies. Et si vous travaillez encore sur quelque chose, attendez-vous à ce que cela devienne plus facile à partir de maintenant. En amour, bon, c'est un bon signe, hein, les choses vont devenir un peu plus sérieuses, rencontrer la famille ou peut-être des fiançailles, et cela semble raisonnable à ce moment-là. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, il est bon de continuer à faire ce que vous faites maintenant, même si cela signifie ne rien faire. Alors, il se peut qu'une sorte d'anniversaire arrive aussi bientôt. Et si c'est le cas, essayez de faire un effort supplémentaire cette année, parce que l'autre personne impliquée appréciera vraiment l'effort supplémentaire que vous avez fait pour elle, les amis. Mais c'est très joli, on vous demande de retrouver une stabilité pour aller vers un engagement, hein. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de la Lune. On nous parle d'acceptation, les amis. Donc, accepter ce qui est le premier pas vers le changement. Le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas encore arrivé, seul ici et maintenant existe réellement. Alors, acceptez où vous êtes et qui vous êtes maintenant. Ensuite, on vous dit les ténèbres. Alors, vous allez rentrer dans une période d'introspection, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur et qu'il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce que libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Là, les ténèbres sont aussi nécessaires, d'accord, que la lumière. C'est l'une des peurs humaines les plus primaires et la peur du noir, hein. Ok, c'est un repli naturel en soi, à l'introspection et la planification. Et vous allez vous transformer, les amis. Et on vous parle, voilà, d'introspection, vous voyez, à faire un travail sur vous. Alors, soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler si vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, plus vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Et ensuite, on vous parle, les amis, de pureté.
On vous dit, recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Alors, vous savez pourquoi je fais ce que je fais. Alors, la simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau, d'un ruisseau, de montagne, la pureté d'un but unique. Là, il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans votre vie, être précis avec notre langue et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans vos relations et dans votre vie professionnelle. Gardez pure nos attentions et notre énergie, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation autant que possible, prouve que vos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Alors, on va voir ce que nous dit la dernière carte du mandala à la lumière. On nous parle le jugement. Je transforme ma vision de moi et je cesse de me juger. Je travaille à transformer mes défauts en qualité. Je suis doux et bon avec moi-même. Je découvre en moi toute ma vraie beauté, mes qualités et mes forces. Je m'accroche à la divinité, la pureté en moi et je resplendis de lumière, les amis. Donc, là, on nous parle de ne pas vous juger. Ok, et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.